Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé la semaine dernière une belle semaine et puis un beau week-end et que là vous avez attaqué votre nouvelle semaine avec le froid, hein, avec le froid et mais pas dans le cœur, n'est-ce pas le froid. Euh, Merci, merci encore, merci à vous d'être avec moi, merci aux nouveaux qui viennent d'arriver, merci aux anciens qui ne sont pas barrés. Merci à ceux qui me suivent et ceux qui m'aiment bien. Et merci à ceux qui ne m'aiment pas, peu importe. Ça n'a aucune importance. Ah, qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Hein. Ici, là, ce soir, je vais vous faire un tirage. Un tirage, je vais dire en continuité, parce que au début de ma chaîne, au mois de janvier de cette année 2021, j'avais fait une vidéo. J'avais fait une vidéo, bon, elle n'a pas été beaucoup vue parce qu'à l'époque, j'étais toute nouvelle. Quand on commence hein, sur une chaîne, il faut que les gens fassent suivre, il faut qu'ils like, il faut qu'ils commentent, c'est tout un cycle hein, avec YouTube. Hein. Et en plus, faut pas oublier que souvent, ben, il y en a qui ne comprennent pas, ils sont désabonnés alors qu'ils ne sont pas désabonnés. Mais bon, c'est grâce à vous que la chaîne peut vivre, que la chaîne peut augmenter, que la chaîne peut prospérer, comme on dit. Donc, merci à vous. Merci aussi pour vos gentils mots, pour votre gentillesse, votre douceur, et puis surtout de votre présence. Hein. Ça, c'est très, très important et je ne vous remercierai pas assez. Dès qu'il s'agit de ramener les choses à moi, j'ai un peu de difficulté. Par pudeur aussi, comment dire, par respect aussi. J'aime pas trop m'auto-congratuler, ça ne se fait pas, j'aime pas ça. Je préfère couvrir de louanges les autres que de m'envoyer des fleurs. Parce que je suis capable de m'envoyer les fleurs avec le pot. Alors, je disais donc que c'était au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo qui est encore dans les oubliettes, j'en ai fait tellement depuis. Ah, mais quand même que j'ai remonté et que j'ai mise sur VK pour donner un aperçu, parce que je sais que j'ai mes abonnés qui sont ici et sont aussi sur VK. Et cette question était suite à la crise sanitaire, où en sont nos libertés? Ça, c'était la question. Et à l'époque, j'avais sorti en 3 cartes. En premier, j'avais sorti la famille. En deuxième, le changement. En troisième, la créativité. Et sur la famille, j'avais sorti la pénitence et le nadir. Et sur le changement, j'avais sorti les racines, la clé que j'ai recouvert parce que la clé, ça peut être l'ouverture comme la fermeture. J'ai recouvert, était sorti le malheur. Était sorti le malheur. Sur la créativité, j'avais sorti le doute et l'ordre, que j'ai après recouvert avec un autre oracle et ça ne donnait rien de bon. Je me suis trompée dans la datation. Hein. Il y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas à quelques mois près. Parce que j'annonçais septembre, octobre, et en fin de compte, sur tout ce qu'on est en train de vivre, on est en novembre. Alors là, on va faire dans l'autre sens, parce que de janvier à maintenant, ça fait 10 mois, donc on va faire de maintenant à 10 mois dans l'avenir. Donc on verra bien, est-ce que les choses, par rapport à ce qui était annoncé à l'époque, qui n'était pas bonne du tout, on les vit, les choses, est-ce que dans le futur, eh ben, ça va changer. Ben, on l'espère, hein, parce que si je sors les mêmes cartes... Bon, j'ai repris encore 3 cartes, comme la première fois. Je vais recouvrir avec cet oracle, et puis on va voir. Je fais exactement les mêmes gestes que j'avais fait 10 mois en arrière. Hein. Et on verra. Sinon, j'espère que vous allez tous bien, que vous ne stressez pas, que
que vous restez toujours unis avec les vôtres, hein, c'est très important. Hein. L'amour que vous avez les uns pour les autres, pour vos familles, vos amis, ne vous attardez pas à ce que ça parle entre les vax et non-vax. De toute façon, je l'avais toujours dit, dans plusieurs tirages était sorti qu'il y aurait trois groupes, ceux qui nous regardent et qui se foutent de nous, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, mais il ne fallait surtout pas être divisé dans la famille, dans les amis. On n'a pas le droit de juger ni un tel, ni un tel. Nous avons tous dans nos familles des personnes qui sont vaccinées, des personnes qui ne le sont pas. Nous avons tous des divergences. C'est le choix de chacun. Chacun fait comme il veut, mais on n'a pas le droit d'imposer nos idées à l'un ou à l'autre. C'est simple, les vaccinés n'ont pas à se foutre de la tronche des non-vax en leur disant que c'est des bons à rien, que c'est des inconscients, que c'est des fous, que c'est ci, que c'est ça. Et les non-vax n'ont pas à le faire. Mais pour le moment, c'est plutôt les vaccinés qui sont en train de stigmatiser les membres de leur propre famille. Voilà, il y a des personnes qui ne peuvent pas le faire parce que déjà ils ont eu le coco, donc ils ont leur propre immunité, ça aussi il faut le respecter. Il y en a qui pour des raisons X ou Y ne peuvent pas parce que ça ne va pas avec tout le monde. Et il y en a qui ne veulent pas parce qu'ils ne veulent pas. Il y en a qui ont peur de la piqûre, hein, tout simplement. Hein. Moi, je connais quelqu'un qui presque tous les jours, l'infirmière vient lui prendre son taux de sucre parce qu'elle ne veut pas se piquer avec l'appareil. Bah oui, mais bon, on doit respecter les uns et les autres. On ne doit pas insulter les gens parce que quand on entend dans les médias des hauts placés, comment ils traitent les gens, mais on va où? Chacun est libre. Je pensais que chacun était libre de faire ce qu'il voulait quand il voulait. Et surtout en question de la santé et le sexe, on doit rien forcer. Ça, c'est ma mentalité. Bon, revenons à nos moutons. Non, nous mougeons comme vous voulez. Enfin, je vais boire une petite gorgée de thé. C'est pas bon. Et puis ça râpe parce que c'est du gingembre avec du citron. Ça arrache. Voilà. Donc, je vais retourner la première carte. La première carte est sortie les amours. Vous voyez, je vous parlais d'amour. Je vous parlais qu'il fallait de l'amour, qu'il ne fallait pas se désunir par rapport à ça parce que l'amour doit rester. Alors, dans les mois qui vont venir, l'amour va être peut-être mis à l'épreuve. On va voir. L'amour va être probablement mis à l'épreuve parce qu'il y a l'énergie et l'équité. Donc là, il est quand même demandé, à nous tous, hein, moi y compris, de rester dans l'amour. J'aime bien, ça commence bien. Alors donc, par rapport aux mois qui vont venir, qui vont suivre, qui vont glisser à partir de maintenant, dans le temps, donc, l'amour va être mis à rude épreuve parce qu'avec la carte de l'énergie, c'est la force de vitalité, la puissance et que l'obligation sur certaines choses ne doit pas détruire l'amour. Alors, et ensuite vient l'équité. Alors l'équité ici, elle est ce qu'elle dit. Hein. Alors l'équité par rapport à l'amour, ça parle de jugement. Ça parle de jugement par rapport à ça, hein, avec l'énergie. Ça parle exactement ce que j'étais en train de dire avant. Ça parle de jugement, ça parle de mesure, ça parle de balance, ça parle de santé et de probablement même pourquoi pas de guérison et surtout rester en harmonie par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui représente l'amour. Il faut puiser les bonnes énergies, les énergies hautes pour rester unis dans l'amour. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Hein? Vous l'avez déjà entendu cette phrase.
Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, restez dans les bonnes énergies de l'amour, de la fusion, pour ne pas perdre les vôtres. On perd tous les nôtres par la distanciation, parce que les gens sont loin, parce qu'on se perd de vue, parce que, ou bien tout simplement, la faucheuse, la mort vient prendre les nôtres, mais que ça ne soit pas tapé dans votre cœur pour que vous n'aimiez plus les vôtres. Restez dans l'équité, restez dans la bonne énergie en ce qui concerne l'amour. Au deuxième, sort quoi? Le bonheur. Ah ben, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il en est au bonheur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va entraver le bonheur? Je ne souhaite pas que les cartes soient négatives. Alors, par rapport au bonheur, ici me sort l'oméga. Donc oui, effectivement, il n'y a rien qui puisse plus... Alors, quelles en sont de nos libertés? Ça, c'est la question initiale. Alors ici, par rapport à nos libertés, il faut rester avec l'oméga, il faut essayer de trouver une issue finale. Il faut qu'il y ait enfin un fin de cycle, ou probablement il va y avoir un fin de cycle avec un accomplissement qui vient ici avec la sagesse de reconnaître les torts des uns et des autres et de rester dans une honnêteté, une bonté, aller dans une nouvelle réflexion par rapport au bonheur, il nous est demandé, et rester dans la confiance pour qu'il y ait une stabilité. Parce que les temps sont ce qu'ils sont. Voilà les messages. En dernier, la créativité. Donc, ce qui va être de nos libertés, espérons que ça soit des cartes positives. Hein. La créativité, ça veut dire tout ce qui est de nos mouvements, tout ce qui est de les libertés. Créativité dans la liberté. J'ai le droit de faire ça, j'ai le droit d'aller là, j'ai le droit, pourvu que la créativité ne soit pas bloquée comme elle était dans mon précédent tirage. Alors, je sors quoi? La réflexion et la tentation, à la vache. Donc, par rapport à la créativité, pour retrouver nos libertés, hein, trouver la bonne mesure, avec cette carte-là, de la tentation, ça nous invite à être dans la réflexion et peut-être essayer de retrouver son indépendance. Hein. Cette carte-là dit bien l'indépendance. La méditation aussi appelle à un retrait, à faire en sorte que les choses reculent. Mais ça peut aussi représenter là probablement un futur confinement qui tape dans la tristesse, et avec la créativité, ça va taper même aussi, peut-être même dans une certaine spiritualité. Ça peut être ça, hein. Ça peut être ça. Et là, avec la carte de la tentation, qui est toujours dans la rivalité. J'aime pas du tout ça. Hein. Dans la rivalité, dans le préjudice. Hein. Il ne faut pas qu'on laisse aller toujours à ce qu'on soit dans le préjudice, parce qu'avec la carte de la tentation, il ne faut pas oublier que c'est une moralité douteuse. Donc, ce qui va venir les prochains temps, ça va taper dans les amours, dans le bonheur, dans la créativité. Ça va peut-être faire baisser malheureusement pas la tension, mais les énergies et puis l'équilibre de beaucoup de personnes avec l'oméga, hein, qui va aboutir. Ça va aboutir, mais la sagesse, avec la méditation et la tentation, est-ce que être un peu trop laxiste ne va pas nous porter préjudice pour les mois à venir? Je vais recouvrir. Alors apparemment, pour retrouver nos amours, retrouver notre joie de vivre, retrouver notre équilibre, parce que quand on est
amoureux, on a un certain équilibre, n'est-ce pas? On est joyeux, on est gai, même quand on est malade, pourquoi? Parce que l'amour amène à la joie. Donc là, il faut absolument que ceci revienne en se serrant la main, en étant tous unis parce que on est tous des humains hein, sur cette planète. Hein. Peut-être arrêter un petit peu de trop centraliser par les peurs, parce que ici, avec la carte de la nécessité. Alors ici, la carte de la nécessité, ça parle d'obligation. Hein, tout ce qui est nécessaire peut être obligé, tout ce qui est nécessaire peut être force majeure, mais il faut quand même essayer de trouver une issue. Je vais recouvrir, parce que là, ça demande à appeler à une issue. Une nécessité vers quoi? Une nécessité... il va y avoir encore des sacrifices. Encore des sacrifices qui est fait. Qui va être fait. Je vais continuer d'abord, après j'ouvrirai vers une nouvelle naissance. Donc une nécessité vers une nouvelle naissance. Et ça amène encore à la réflexion. C'est bien, sur la tentation vient quand même la science. Alors, sur la nécessité ici, où je disais que il y a une nouvelle obligation, il y a des obligations qui vont venir encore à nous, qui vont être naissants, et avec la carte 18, ça sort la médecine. Ça sort la détermination et l'affirmation. L'affirmation, et malheureusement, vient derrière l'affirmation au sacrifice. Le sacrifice, justement, pourquoi il va y avoir encore de plus en plus de sacrifices? Eh bien, c'est par rapport au silence. Au silence, parce que les personnes sont un petit peu... leur âme est bousculée par tout ce qui se passe. Alors là, avec la carte du silence... Alors, un sacrifice qui est là, malheureusement, et puis... le silence, ça parle aussi de mystère. Hein. Il y a encore des choses hein, dans le prélude de révélation. Il va encore y avoir des choses qu'on va encore découvrir, qu'on va encore apprendre, qui vont aller dans le temps. Ça va continuer dans le temps. Et il y a l'âme. Alors, j'ai un petit peu de mal avec celle-là, parce que l'âme, ici, ça parle d'esprit vif, n'est-ce pas? Un nouvel engagement extrême, voire même extrême. Et en toute conscience, en toute connaissance. Donc, il y a certaines personnes qui vont baisser les bras. Baisser les bras. Je recouvre encore une fois et je conclurai avec un autre oracle. Donc, sur le sacrifice, il y a l'eau qui sort, il y a l'élévation qui sort et il y a le voyage. Donc, moi, je pense que dans le temps, il y aura encore des sacrifices. Il y aura beaucoup de personnes qui vont peut-être rompre le silence parce qu'en leur âme et conscience, ils vont dire non, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, avec l'eau, c'est une nouvelle créativité. Avec l'eau, je veux dire qu'il y a quelque chose qui va venir purifier. C'est une purification. Et avec l'eau, c'est aller vers. Mais comme là, la carte qui vient derrière, aller vers l'élévation, je ne sais pas si on voit bien. J'ai peur que le téléphone va tomber là. Hop, ouais, je pense que ça va tomber. Voilà. Avec la carte de l'élévation ici. Alors l'élévation, c'est les avantages. Une fois beaucoup de personnes vont sortir d'un certain silence, il y a une élévation. Il y a une élévation, ça veut dire qu'il y a un avantage et accéder à un niveau.
et à un renouveau. À un renouveau parce qu'il y a la carte du voyage derrière. Alors la carte du voyage, moi je dirais que il y aura de plus en plus de difficultés justement à aller à l'étranger. Il y aura de plus en plus de difficultés à échanger en communication et en déplacement. Il va y avoir encore beaucoup plus de restrictions au fil du temps. Aïe, aïe, aïe. Alors qu'en est-il à la suite à la crise sanitaire? Où vont en être, où en sont nos libertés? Alors, l'anneau, la trêve et la clé. Alors là, par rapport à nos libertés, l'anneau, ben, ici, ça parle... ça parle d'une nouvelle alliance, on va dire, d'une nouvelle alliance. Ça va parler de responsabilité, ça va parler d'honneur, hein, et ça parle aussi d'amour, hein, ça parle aussi d'amour sincère. Hein. Ça parle de travail, et peut-être la mise en confiance, dans un avenir, la mise en confiance dans un avenir qui va être... je dirais, en pause, ce qui va être en pause, peut-être en réconciliation, hein, peut-être en réconciliation avec cette carte, avec la trêve, peut-être que aligner certaines choses, et il y a la clé. Alors la clé, c'est une nouvelle ouverture qui vient, qui va arriver après. On va passer une mauvaise vague, on va passer un mauvais quart d'heure, comme on dit. Hein. On va passer un mauvais quart d'heure où beaucoup de personnes vont être mises à l'épreuve. Beaucoup de personnes vont malheureusement être malades. On va pas chercher la cause de la maladie. Voilà, c'est malade de ci ou de ça. En tout cas, toutefois est-il, il y a que des personnes qui vont être malades. On ne va pas commencer à dire « Ah, toi, tu es malade parce que tu n'es pas ou parce que tu as… » Quand on est malade, point barre. Voilà. Comme quelqu'un qui se casse une jambe, comment tu as fait pour te casser ta jambe, quoi. La jambe, elle est cassée, il faut lui mettre un plâtre et puis point barre. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il va y avoir pas mal de personnes qui vont être en grande difficulté, par rapport à tout ce qui est travail, tout ce qui est… encore on serre la vis et encore on serre la vis. On serre la vis, mais jusqu'à quand va être serrée cette vis? Jusqu'à quand? Ça va parler encore certainement des confinements par région, des confinements, beaucoup de restrictions. Je te donne, je te lâche, je te serre, je t'enlève, je te redonne. On a l'impression qu'on est tous des... Et puis ça pète dehors. Voilà. On dit parle et écoute l'écho. Ah ben bonjour l'écho. Hein. Alors là, il y a le féminin qui sort. Alors le féminin, là c'est... Moi je vais la nommer parce qu'elle est venue sur l'amour en tant que sensibilité. Sensibilité avec l'intuition féminine. Et puis le labyrinthe. Donc, on n'est pas prêt de sortir malheureusement de cette crise. Et par rapport à nos libertés, on va nous faire encore et encore. On a l'impression que c'est un cycle qui revient. C'est bizarre, hein,
Parce que ici, avec cette carte-là, c'est encore des épreuves, c'est encore des ralentissements, c'est encore des blocages et un genre de refrain. C'est bizarre, hein. Comme si qu'il y avait encore un choix à faire, encore des choix à faire. Moi, je dirais que ce qui a commencé par un exercice est devenu une addiction. Parce que quand en observation depuis 2 ans, ils peuvent être anticipés, depuis 2 ans, hein, ils peuvent anticiper nos réactions ou bien plus, je dirais bien plus et puis bien plus longtemps, nos inactions. Voilà ce que j'entends. Comme si c'était un arbre qui cache la forêt, voyez. Et pour nous dirigeants, tout se passe comme espéré. Pas comme voulu, comme espéré. C'est très fort le message là. Et comme je dis, tout, vous voyez, il sort le casque. Alors le casque ici, il y a une clé qui vient sur un casque. Non, c'est la clé qui est en dessous et le casque qui est au-dessus. Oh là là, j'en perds mes pédales. Tu me dirais, t'es pas sur un vélo. Non, je suis pas sur un vélo. Alors, ici, ah oui. Alors ici, ça représente l'autorité, hein, le casque, hein, ça, le caractère, la conquête. Et ce qu'il y a ici, là, sur la créativité, avec les cartes qui sont tombées avant, ça parle aussi de force mentale, d'énergie, et même d'une certaine position. On va continuer. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Parce que là... Oh, le feu. Ah. Le lien communauté européenne. Un pendule. Oh là là. Alors, sur le féminin... Oh là, ça brûle. Excusez-moi, mais franchement, ça me brûle. Oh la vache. Alors, sur le féminin, là, c'est ça, par rapport à l'amour, par rapport à tout ce qui est énergie, équité, tout ce qui est les nécessaires avec un énorme sacrifice qui va voguer, qui va aller de plus en plus loin avec, on peut le considérer comme le virus, hein, puisque c'est rond, hein, avec une intuition très très forte. Et là, avec la flamme qui vient ici, je peux vous dire que ça parle de rigueur, ça parle de, je le dis le mot, hein, de purification. Ceux qui ont ce jeu-là et qui connaissent ces cartes, dans un jeu comme ça sort la purification. Ça sort la purification, la vie proprement dit, hein, et tout ce qui est relationnel. Avec la carte du lien, là, moi, je dirais que ça représente l'Union européenne, parce que c'est des cercles comme ça. Avec cette carte-là, un grand attachement, hein, sur le labyrinthe, un énorme attachement, hein, une puissance, une énorme puissance. Et ils sont en entente, hein. Ils s'entendent très bien. L'Union européenne, de toute façon, on est dicté par eux, hein. Et sur le casque, j'aime bien celle-là. Alors sur le casque sort encore, ça représente l'énergie, ça représente les vibrations, ça représente le travail, hein. Mais attention, hein, avec le pendule ici, vu que c'est une carte neutre, hein, est-ce que ça représente l'équilibre ou le déséquilibre? On va recouvrir une dernière fois et on va conclure. Sur le feu sort le loup. Alors le loup ici, on fait tout pour que l'on s'adapte, que l'on s'adapte. On fait tout pour qu'il y ait
Le loup, il se cache derrière, dans les bois. On fait tout pour que les gens s'adaptent. Quoi qu'il en soit, faut que les gens s'adaptent. Faut que les gens s'adaptent, mais avec la carte de l'étoile. Avec la carte de l'étoile, il va y avoir quand même quelque chose qui vient en puissance, qui vient en réalisation. Pour pouvoir peut-être même sortir de cette situation et déjouer certains plans. Certains plans, et ça va se savoir. Ça va se savoir avec la carte du courrier, là. On finira peut-être par sortir par la communication. Parce que cette carte-là, c'est quand même le présage sous toutes ses formes de tout ce qui est communication. Alors, quand on voit que la communication est là, l'étoile qui est là, donc il y a pas mal de choses qui vont changer dans le bon sens. Peut-être qu'à la fin, dans quelques mois, en tout cas, il y a le feu qui vient, mais c'est le feu par le dialogue, par les médias, bon, pas les médias mainstream, hein, ça on oublie. Hein. Eux, malgré qu'ils nous disent que de la vérité, il ne faut pas les croire. Par contre, les autres qui disent que des mensonges, il faut les croire. Prenez plutôt dans l'inverse. Hein, je pense. On va terminer avec ce jeu. Donc, il va falloir qu'il va y avoir des décisions qui vont tomber parce que le doute est toujours là. Le doute est toujours là. Et ce doute-là qui part vers un mauvais choix parce qu'on a le danger, on a l'accident et on a la trahison. On a la trahison qui a été émise par les autorités. Donc, voilà. Un jeu qui parle de lui-même. Je vais recouvrir encore une fois et je vais conclure. Alors, toutes ces décisions qui ont été prises avec un choix douteux qui vient cet automne, hein, ben bon, c'est cet automne, donc cet automne, on est encore en automne, hein, qui ramène le confinement, le refermement, parce qu'il y a le sommeil, qui dit sommeil, dit se mettre dans l'obscurité, se mettre en retrait, se mettre en dessous la couette, se cacher, voilà, et malheureusement, pour beaucoup, ça ramène la mort. Sur les dangers, l'accident et la trahison est sorti quand même, l'argent, toujours l'argent qui amène à l'avidité des gens pour encore être plus avide, une certaine sécurité. Ça, moi, je n'y crois pas. Hein. On a dépassé le stade de la sécurité financière. Voyez, ça a été dépassé depuis le premier confinement. Hein. Ensuite, sur les autorités, bah, sort l'homme. Ah bah, il sort l'homme, donc je suis obligée de recouvrir en deux cartes. Hein. Alors, l'homme, c'est nous, hein. L'humain. Hein. Alors, l'humain qui est là, qui est toujours dans les illusions, hein, parce que tout ce qu'on nous raconte, tout ce qu'on nous fait, c'est toujours dans les illusions. Il reste encore des secrets et des mystères, parce qu'avec la pie, on nous en a beaucoup trop dit, qui a provoqué un vol, mais je vais quand même aller dans la positivité en disant que, eh ben, un bon présage peut arriver, hein, voyez.
les autorités, les secrets, les mystères, les illusions sur l'homme, et puis le vol, le bavardage et tout ce qui s'ensuit. Alors voilà, moi, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que la situation, ben, pour l'instant T, ne va pas s'arranger, comme c'est un tirage qui est loin dans le temps. Il va y avoir des hauts et des bas. Il y aura plus de bas que de hauts, hein, parce qu'avec le labyrinthe, hein, même si parfois ils vont faire la trêve, on lâche, on donne. De toute façon, c'est même pas la peine de faire un tirage pour voir que c'est ça, quoi. C'est pas la peine de se creuser les méninges pour voir où va le manège. Écoutez, je suis pas contente. Non, pas contente. Ah non, je suis pas contente. Alors, moi, je vais juste simplement prendre encore juste ces cartes-là et poser une dernière question qui peut-être peut intéresser beaucoup de personnes. Est-ce que le variant qui vient de nous sortir, qui vient de l'Afrique du Sud, non, oui, de l'Afrique du Sud, c'est un variant qui a eu des... ils l'ont nommé avec des chiffres 1, 17, je ne sais pas quoi, qui lui ont donné au Macron. En fait, quand au début, ils l'ont appelé nu. C'est normal, il vient d'Afrique. Il est nu. Il a traversé tout. Encore un... Ah, c'est sûr, il est venu pour les allocations familiales. Ouais. Donc, est-ce que, juste une question comme ça, est-ce qu'il est dangereux? Est-ce que ce virus est plus dangereux? Non, ce n'est pas un virus, c'est un variant. Est-ce que ce variant est plus dangereux que ses sœurs et frères? Ouais. Est-ce qu'il est plus dangereux qu'eux? Parce que c'est ce qu'on nous dit, hein, qu'il est très très dangereux. Est-ce qu'il est vraiment dangereux? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Ce petit variant n'est pas du tout. C'est dans la réflexion, hein, dans la truc. On nous fait passer le message. La lumière sort. Hein. Est-ce qu'il est dangereux? On sort la lumière, donc c'est non. Hein. Non. Il n'est pas du tout dangereux. Alors, sur la femme sort, ben oui, ben, c'est une nouvelle porte pour aller encore plus de l'avant, pour arriver encore plus à faire passer les messages, ce que j'ai dit au début, faire passer les messages pour nous enfermer. Encore beaucoup plus, nous faire passer la traversée du désert. Hein. Et sur la lumière, c'est très douteux. Voilà. Donc, est-ce que ce variant est plus dangereux que les autres? La réponse est non. La réponse est non. On veut nous faire croire, on nous le dit, mais voilà. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Il n'est pas dangereux, mais c'est une porte qui emmène vers d'autres choses, qui va nous faire passer la traversée du désert. Et puis bon, il y a un énorme doute. Un énorme doute. Ouais, c'est vraiment... par rapport à cette carte-là, le désert, c'est avec le dialogue, avec les messages, c'est créer les difficultés, créer les problèmes, créer le vide, créer l'absence, créer la perte. Voyez, créer, faire traverser. Et avec la carte du doute, alors la carte du doute ici, ça donne à confusion pour déstabiliser. Hein. Et honnêtement, cette carte, elle dit ce qu'elle veut dire. Vous pouvez même aller voir de mémoire, hein, d'après l'auteur, lui, il avait marqué dans un de ses mots-clés, si je m'arrive à me souvenir, c'est
induire les gens en erreur. Ça provoque l'erreur. De toute façon, dès qu'on a doute, ça peut nous induire en erreur. Voilà, voilà pour cette vidéo. Ben, j'espère que je ne vous ai pas trop stressé, hein, que je ne vous ai pas mis le bourdon. Hein. Ben, de toute façon, ce n'est pas moi qui vous le mets, le bourdon, malheureusement. Hein. C'est la conjoncture qui veut, c'est les choses qui se passent qui le veut. Je pense que je ferai probablement une vidéo un peu plus douce vers une guidance, une guidance qui, ou peut-être même à choix multiples, une voyance si vous vous connectez au choix que vous prendrez. C'est faisable et ça marche. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'être toujours avec moi, ben je vous remercie de vous abonner si vous ne l'êtes pas, de commenter, même si, désolé, je n'arrive pas à répondre à tout le monde, mais je fais de mon mieux, je réponds même des fois 2 ou 3 jours après. Je vous remercie de votre gentillesse, et puis bon, je reste à votre entière disposition, si en cas vous souhaitez faire avoir une guidance personnalisée ou une voyance approfondie. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous. Bye bye, bisous bisous.